Salut à tous, bienvenue dans cette 23e vidéo. C'est l'avant-dernière vidéo avant Noël, donc avant la fin du calendrier. La case que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la case journaliste. Et en indice, je vous avais mis un hiver qui marque. Il s'agissait de la mini-série Sharp Objects. Cette mini-série est basée sur le roman Sur ma peau. C'est un thriller dramatique variant entre 50 minutes et 1 heure. Et la première saison comporte 8 épisodes. Elle est sortie sur HBO le 8 juillet 2018 et elle est inédite en France. Jean-Marc Vallée est à la réalisation et après avoir vu ce qu'il a fait sur Big Little Lies, j'ai sauté dessus littéralement. Alors ce qui est assez fou, c'est que Sharp Objects est nommé aux Golden Globes dans la catégorie meilleure mini-série, là où Big Little Lies a été vainqueur l'année dernière. Donc ça serait vraiment un doublé pour Jean-Marc Vallée si la série remporte le prix. On a aussi Amy Adams qui est nommée dans la catégorie meilleure actrice dans une mini-série, là où Nicole Kidman de Big Little Lies avait remporté le prix l'année dernière. Et elle mérite tellement ce prix, tout comme Patricia Clarkson qui est nommée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Elle joue le rôle de la mère antipathique au possible d'Amy Adams et franchement sa prestation est ouf. Donc on a quand même 3 nominations pour Sharp Objects aux Golden Globes. Je croise les doigts parce que franchement cette série, vous allez comprendre par la suite ce que j'en pense. Alors de quoi ça parle? Camille Pricker, qui est jouée par la fameuse Amy Adams dont je vous ai parlé à l'instant, est une journaliste spécialisée dans les affaires criminelles. Elle sort tout juste d'un bref séjour à l'hôpital psychiatrique après des années d'automutilation, d'où l'indice un hiver qui marque. Elle est contrainte de retourner dans sa ville natale, Windgap, dans le Missouri, pour enquêter sur le meurtre d'une jeune femme et sur une disparition. Alors, ce que j'ai aimé dans la série, on retrouve vraiment la patte de Jean-Marc Vallée, avec ses flashbacks malaisants, une BO magnifique qui m'avait aussi interpellée dans Big Little Lies, les cadrages où on se sent très proche des personnages et quand on a des acteurs aussi performants que dans cette série, ça ne peut que nous toucher. Ensuite, j'ai apprécié l'ambiance hyper dérangeante. Franchement, je pensais pas qu'on pouvait faire pire que The Sinner. Niveau malaise où on se sent pas très bien, et ben là, j'ai trouvé son successeur. L'histoire est tellement poignante qu'on comprend pourquoi Amy Adams ne veut pas signer pour une saison 2, car elle joue un rôle très difficile. C'est un personnage très torturé qui, depuis son enfance, en fait, n'arrête pas de subir et encaisser. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans la série? Il n'y a pas grand chose. Après, on va pas se mentir, c'est très lent. Il ne se passe pas grand chose tout au long de la saison. On avance un peu à pas d'escargot sur l'enquête. Mais l'intérêt de la série est vraiment dans tout ce qui l'entoure en fait. C'est-à-dire la ville un peu glauque avec ses habitants creepy, le retour sur l'enfance de Camille, les relations toxiques qu'elle a avec sa mère. Et honnêtement, j'ai jamais vu une mère aussi ignoble, toute série confondue. Franchement, là j'étais... Ah ouais, quand même, j'étais choquée, hein. Elle donne envie de vomir tellement qu'elle est écœurante. Et en soi, c'est pour ça que Patricia Clarkson, je trouve qu'elle joue franchement super bien le rôle. Parce que on a envie de la tarter, quoi. Du coup, est-ce que je recommande cette série ou non? Alors oui, je la recommande à 1000% s'il le faut. Après, on va pas se mentir, il faut avoir quand même l'esprit assez ouvert, hein. Faut aimer un peu les thrillers dark et glauque et très malsain. En fait, tout est dans le ressenti, dans l'ambiance, ce qui rend la série en fait très addictive. Enfin voilà, c'est une série qui est très bien montée et pour ma part, c'est une de mes meilleures découvertes de 2018. La surprise se cache après le post-générique du dernier épisode, donc ne vous arrêtez pas au crédit, hein, parce qu'il y a une scène derrière le dernier épisode qui chamboule tout. Voilà, tout simplement. Je peux pas vous en dire plus, mais c'est genre, tu restes choqué et tu te dis, ah les bâtards, ils nous laissent sur ça en fait. Sachant qu'en plus, il y aura certainement pas de saison 2 puisque Amy Adams ne veut pas rejouer Camille Plucker. On fait comment? On fait comment? Donc je pense que tout simplement je vais aller m'acheter le bouquin pour avoir plus d'infos sur la suite. Parce que voilà, ça nous laisse vraiment sur une révélation. Et c'est ce que j'aime en fait dans les séries, c'est quand il y a des choses qui sont inattendues et qui chamboulent tout. Et c'est dégueulasse voilà, de nous laisser comme ça en plan avec cette fin de saison. Voilà, je tenais à le dire. Donc c'est terminé pour ce petit épisode, mais on se retrouve dès demain pour la dernière vidéo du calendrier. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, bye. Perfect.